direct de Kolwezi, il est à noter que le tourisme constitue aujourd'hui 75% du PIB et du PNB national des États sur le continent africain. Plein feu est mis sur la semaine congolaise, dont l'État du Congo veut se doter pour davantage garantir et mutualiser l'essor touristique à l'horizon 2023, dont le président Tshisekedi souhaite l'émergence du pays. Alors que le rideau tombe sur cette semaine congolaise, nous avons donné la parole aux acteurs et aux professionnels de ce secteur d'activité. Bien évidemment, il est à noter que ce secteur névralgique constituera davantage un maillon fort pour vendre la destination RDC. Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Paul Kakoyeri Chomgo, DG de IHSI Hotel. Bien évidemment, il sera question de parler des problématiques de son secteur d'activité. Alors, quel est l'objet de votre présence ici à la Semaine congolaise du tourisme? Nous sommes venus participer à la Semaine congolaise du tourisme ici à Kolwezi dans le Lualaba. En arrivant ici, nous sommes venus d'abord pour être en contact avec les opérateurs touristiques d'autres provinces et d'autres pays. Et l'échange permet de découvrir les avancées que les autres peuvent avoir et eux aussi ont quelque chose à tirer de nous. Et quand on échange, il y a toujours lieu de tirer même un élément important pour vous et qui peut vous aider à aller de l'avant. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, bien évidemment, quelles sont vos recommandations à l'endroit de l'État pour mieux accompagner votre secteur d'activité? Oui, je dirais que présentement, l'accompagnement de l'administration est vraiment moindre. Et je demanderai à nos autorités de soutenir les opérateurs, surtout ceux-là qui sont en train qui commencent. Parce que quand on veut investir dans l'hôtellerie, ça demande beaucoup de moyens et les débuts sont toujours très compliqués. C'est à ce niveau-là surtout que l'État peut commencer d'abord à soutenir les opérateurs au début là quand c'est très dur. Et par exemple, en donnant des exonérations, ça peut aider quelqu'un et le soutenir vraiment dans son projet. Et on avait FPI ici qui donne aussi des fonds, mais FPI disait que lui ne donne pas des fonds directement aux hôteliers, à moins que ce soit un hôtelier mais qui a peut-être une industrie quelque part. Et ça écarte un tout petit peu les hôteliers par rapport à cela, parce que ce ne sont pas tous les hôteliers qui font l'hôtellerie et qui ont des industries à part. Donc même nos banques, qu'elles puissent aussi accompagner solidement les opérateurs touristiques du pays. Alors, bien évidemment, selon vous, comment associer les investissements pour booster votre secteur d'activité au quotidien? S'il y a des investisseurs qui peuvent venir, on peut toujours s'associer et déjà, mon patron à Goma le fait parce qu'à part IHSI Hotel, que moi je représente ici, il y a le patron qui a commencé Serena Hotel et dans Serena, il travaille avec le groupe international Serena qui est implanté dans plusieurs pays de notre continent et même au-delà de l'Asie et en Europe aussi. Pour sortir de cet entretien, quel est votre regard sur votre secteur d'activité au quotidien? Et ici chez nous au Congo, je crois que c'est un domaine qui est vraiment vaste, mais les opérateurs sont encore vraiment peu nombreux. Vous avez vu par exemple ici à Kolwezi où nous nous trouvons, il n'était pas facile d'avoir des logements. J'ai logé là où je ne voulais pas, parce que je manquais de place là où il fallait que je puisse loger. Et bon, il faut que donc le champ est encore vaste, que les gens viennent, qu'ils investissent. Nous vous remercions d'avoir été notre invité au sein de notre chaîne VA TV.